Un conducteur imprudent a traversé une flaque d'eau à toute vitesse, éclaboussant un homme sur le trottoir. Au lieu de jurer, l'homme a jeté son mégot de cigarette éteint et l'a suivi. Il l'a regardé flotter dans le ruisseau et disparaître dans une bouche d'égout. En levant les yeux, il s'est rendu compte que le drain menait directement à la plus grande banque d'Argentine. Il a suivi le flux de l'égout jusqu'à sa sortie, s'est retourné vers la banque, et une idée à 20 millions de dollars est née. Il a pris un ami, est retourné à l'entrée de la banque et a glissé un mètre ruban dans le drain pour marquer l'endroit. Ensuite, ils sont entrés par la sortie de l'égout, revenant en arrière jusqu'à ce qu'ils trouvent le marqueur. Il a recruté une équipe de marginaux fauchés pour exécuter le plan. Étape 1. Creuser un tunnel. Ils ont dévié de leur trajectoire dans les 5 premiers mètres car ils ne pouvaient pas se permettre un niveau professionnel à 3 000 $. Pensant rapidement, l'ingénieur du groupe a utilisé un pointeur infrarouge bon marché pour construire un niveau de fortune, connectant avec succès le tunnel à la étape 2. Ils ont pris d'assaut la banque avec des pistolets jouets achetés en ligne, prenant tout le monde en otage. La police a immédiatement encerclé le bâtiment, mais l'équipe est restée imperturbable. Il a appelé le garde de sécurité, a retiré poliment les balles du pistolet du garde et l'a laissé partir. Avant même que les flics ne puissent commencer les négociations, l'équipe a commencé à libérer des otages toutes les 10 minutes, gagnant ainsi du temps. Étape 3. La chambre forte. Un complice a pénétré dans la chambre forte du sous-sol, déplacé les armoires et a rejoint l'équipe dans le tunnel. Ils ont installé un équipement sur mesure pour forcer 400 coffres de dépôt sécurisés un par un. Le premier était vide. Le deuxième contenait un sac de drogue qu'il a immédiatement remis en place. Enfin, le troisième coffre a révélé des liasses d'argent. Comme ça, ils ont sorti plus de 20 millions de dollars. Réalisé qu'ils étaient manipulés, la police s'est préparée à intervenir, mais le SNIP les a arrêtés. À l'intérieur, les voleurs servaient du gâteau et chantaient joyeux anniversaire à une dame de 80 ans. Oui. Son cadeau d'anniversaire, la liberté. Étape 4. La disparition parfaite. L'équipe a emballé le butin dans des sacs étanches et les a déplacés dans le tunnel. Ils ont soigneusement disposé les pistolets jouets sur le sol et laissé une note moqueuse, remettant méticuleusement les armoires en place. Lorsque la police a finalement fait irruption, il n'y avait pas de voleurs. Juste un tas de pistolets jouets. Le chef a remarqué la poussière dérangée, a tiré l'armoire en arrière et a réalisé le piège. Il a dépêché des unités à la sortie de l'égout, mais c'était trop tard. L'équipe pagayait déjà à contre-courant avec leurs kayaks, émergeant par une bouche d'égout lointaine et disparaissant dans une voiture de fuite. Chacun d'eux est parti millionnaire.